Bonjour, il y a beaucoup de choses à dire sur les canaux et tout particulièrement sur le canal alpha. Aussi, bienvenue sur cette vidéo qui va vous les présenter, vous permettre de créer des images avec des fonds ou des parties transparentes. Vous verrez également comme il se combine à merveille avec les outils de sélection et pour des détourages difficiles. Allons-y! Pour parler du canal alpha, nous allons tout d'abord comprendre ce que sont les canaux. Les canaux possèdent un onglet propre. Sur une image en couleur, à l'exception des images en couleur indexées, ils sont 3 et ils permettent d'afficher ou de masquer les valeurs primaires rouge, vert et bleu de chaque pixel contenu dans votre image. Devant chaque canal, vous avez une vignette en noir et blanc de votre image. Le blanc représente la présence de la couleur primaire et le noir les zones où cette couleur primaire est absente. Aussi, si vous me suivez bien, si vous masquez en cliquant sur l'œil chacun de ces 3 canaux, vous n'affichez plus aucune des couleurs primaires, soit plus de blanc, et votre image est totalement noire. On les appelle les couleurs chromatiques. Le canal alpha, lui, est optionnel et représente non pas une couleur, mais les pixels plus ou moins opaques que comprend votre image, soit sa transparence. Une image qui n'est pas transparente ne possède pas de canal alpha. Notre image, pour le moment, ne possède pas de canal alpha. Pour ajouter un canal alpha sur votre image, vous sélectionnez votre calque, vous passez par le menu calque, le sous-menu transparence et vous cliquez sur ajouter un canal alpha. Vous pouvez aussi utiliser le menu contextuel sur votre calque en y faisant un clic droit. Vous pouvez observer que le canal alpha s'inscrit désormais dans la liste des canaux et que le nom de votre image n'est plus en gras. Une fois cela fait, ajoutez de la transparence à votre image. Utilisez les outils de sélection, comme moi dans mon exemple la baguette magique, pour supprimer les pixels de couleur. Et sachez que si ensuite vous retirez le canal alpha, ce qui remplacera la transparence, ce sera la couleur de l'arrière-plan. Sous GIMP, toutes les zones transparentes sont repérables par ce motif en damier. Pour ensuite enregistrer votre image et conserver ce canal alpha, tous les formats d'image, comme le JPEG par exemple, ne sont pas adaptés. Vous utiliserez l'extension en PNG. Voici 2 petites astuces bonnes à savoir. La première, une sélection copiée sur un nouveau calque ou dans une nouvelle image comprend automatiquement un canal alpha. Deuxième astuce, c'est valable depuis la version 2.10 de GIMP. Vous pouvez activer automatiquement la génération du canal alpha dans toutes les images que vous importez en cochant l'option via le menu Édition Préférences, rubrique Importation et Exportation d'images. Nous voici à la fin de cette première partie. Comme je vous l'annonçais en début de vidéo, j'ai prévu une seconde partie centrée sur l'utilisation des canaux avec la sélection en 3 sujets, les masques de sélection, l'utilisation de l'alpha pour réaliser une sélection et un cas d'école sur l'utilisation combinée des canaux chromatiques et du canal alpha pour réaliser certains détourages difficiles. D'ici cette seconde réalisation, merci à tous pour votre abonnement, ceux qui soutiennent la chaîne, et à bientôt!